Bonjour, je m'appelle Armelle Arroux, je suis en charge des relations publiques, des partenariats et de l'outreach à l'UNESCO dans l'équipe de la communication. Et je voulais d'abord vous dire à quel point on est ravis et sensible à la reconnaissance qui est donnée aujourd'hui et l'attention qui est portée sur ce projet qui nous tient vraiment à cœur et qui est maintenant quelques mois, qui est encore, qui est encore à ses débuts et qui a une place toute particulière pour nous. Avant d'aller plus loin, je voulais juste vous rappeler le contexte un petit peu et vous expliquer ce que l'UNESCO fait dans le domaine du changement climatique et ce qui justifie qu'on s'engage sur ce terrain-là et qu'on essaie d'engager avec nous, les citoyens. Il faut savoir que depuis près de 50 ans, l'UNESCO travaille sur 5 domaines avec une approche scientifique, un travail scientifique et pédagogique dans 5 domaines. Donc les domaines sur lesquels on est depuis 1971-72, donc bien avant que tout le monde commence à s'intéresser largement à ces sujets-là, sont celui de la biodiversité, la recherche dans le domaine de la biodiversité, des océans, de l'hydrologie, des savoirs autochtones et des savoirs locaux, et on est aussi agence leader des Nations Unies pour l'éducation et le développement durable. Ça fait un mandat qui est quand même important, et on a un rôle majeur à jouer dans les attentes aussi qui sont légitimes auprès des grandes organisations pour les avancer dans ces domaines-là. On voulait être au rendez-vous et aussi permettre aux scientifiques et aux spécialistes de pédagogie qui sont dans nos équipes de pouvoir commencer à communiquer pendant tout ce travail, toute cette période pendant laquelle a été opéré un travail scientifique et pédagogique. Pour l'instant, ils n'ont pas eu ressenti le besoin de travailler avec le public, de communiquer. C'est un travail exclusivement scientifique. Et puis, effectivement, maintenant, depuis quelques années, le besoin de communiquer, de prendre la parole, de témoigner des changements drastiques dont on est témoin, a pris de l'ampleur. Et ces scientifiques, au sein de l'UNESCO, ont eu de plus en plus besoin de communiquer. Et notre équipe, voilà, légitimement, est là pour les accompagner. Un autre aspect important est que dans les changements qui doivent être opérés en matière de changement climatique et d'environnement, depuis là aussi quelques années, et Nicolas Hulot, il y a encore très peu de temps, dans un forum UNESCO sur la biodiversité, le rappelait, chacun doit agir selon son rôle social, selon son engagement, sa possibilité d'agir. Et donc, la complémentarité de chacun, en fait, qui va permettre de faire que les choses vont bouger. Que chacun fasse selon ses capacités. Et donc, on voulait créer un lien entre ce travail scientifique et parfois politique aussi d'accompagnement des gouvernements, et particulièrement des ministères de l'Éducation, par exemple, et des ministères scientifiques qui travaillent sur la question d'océan. On voulait aussi nous faire le lien et valoriser l'action citoyenne locale, dont on est témoin depuis des années, et qu'on voit vraiment se déployer, se professionnaliser et avoir de plus en plus être assez bluffante en fait. Donc on voulait à la fois rendre hommage à cette action-là et puis voir comment on pouvait nous aider. Feel your planet. Look around. Citizens are acting everywhere for our planet. Preserving our biodiversity. Together, we can incubate changes. Inventing local solutions. Changing minds. And our relationship to life. Educating for sustainable development. UNESCO wishes to echo citizens' voices and help duplicable ideas and projects to spread. Alors, la genèse de Going Citizen vient d'un petit projet en fait au moment de la COP21 où on s'est rendu compte que les petits projets dont je vous parlais qui ont un impact local certain et qui additionnés les uns aux autres sont aussi acteurs véritables de changement très complémentaires de notre travail à nous. Ces petits projets-là, quand il y avait un lien, même un lien de communication, là en l'occurrence c'était une exposition, existait avec l'UNESCO, ils pouvaient s'en targuer et ça changeait dans certains cas radicalement les choses pour eux. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'avoir un lien avec l'UNESCO pour un petit projet citoyen, c'était pouvoir avoir une aide plus actée, avec de meilleures relations avec les autorités locales. Ça pouvait être de mobiliser d'autres citoyens, des volontaires qui viennent les aider, donc d'augmenter leurs équipes, d'aller faire du crowdfunding, de chercher des financements, des sponsoring,
Voilà, et il y avait un cercle vertueux et un intérêt certain. Donc, fort de ça, voyons aussi sur le territoire qui était protégé par l'UNESCO comme les réserves de biosphère, qui pour mémoire préservent aujourd'hui plus de 6% des terres émergées de la planète. On voyait naître ces petits projets, on voulait les accompagner sans avoir vraiment de financement, nous ne sommes pas une banque de développement, mais en revanche on a vu que notre nom pouvait aider. Donc on a construit ce projet Green Citizen pour que les citoyens, ces projets citoyens puissent bénéficier de ce lien et se dupliquer et grandir. Alors les projets qui ont été identifiés sont identifiés et sélectionnés sur la base de 4 critères. Le premier, c'est évidemment qu'ils soient des projets citoyens. Le second, c'est que ce soit des projets qui ont un impact réel et avéré sur leur communauté locale. Le troisième critère, c'est que ces projets doivent être duplicables et qu'ils doivent être innovants. Alors on entend par innovant qu'ils soient innovants dans leur contexte. Parfois une classe verte qui ne va pas être innovante en Europe va être très innovante à Madagascar. Ou une innovation qui n'est pas technologique, hein. C'est une innovation qui est juste une intelligence, parfois du bon sens, parfois de la culture ou des savoir-faire endogènes, autochtones. Ça va être par exemple un exemple d'une réserve de biosphère au Pérou où une communauté a vu son territoire menacé et où ils ont décidé de couper les titres de propriété, chaque hectare en 100 titres de propriété, ce qui a rendu leur terrain complètement impossible à exploiter. Voilà, ça c'est une innovation locale, quelque chose d'intelligent et qui peut être duplicable partout pour préserver des terres de communautés locales. Donc voilà, c'est exactement cette intelligence-là qu'on voulait saluer et mettre en avant à travers cette plateforme. Alors Mathieu le présentera sans doute tout à l'heure, mais la plateforme aujourd'hui a 2 facettes. La première, c'est vraiment la présentation de ces projets. La seconde, c'est la mise en relation de citoyen à citoyen. C'est-à-dire que tous les projets sont clairement documentés et les chefs de projet nous partagent aussi leurs besoins actualisés, ce qui nous permet de les mettre sur la plateforme et de créer une fiche contact qui permet à n'importe quel citoyen, notamment aux jeunes qui veulent s'engager au-delà de leur douche de 2 minutes, faire plus, peuvent les rentrer en contact avec eux et répondre à des besoins. Des besoins qui ne sont pas du tout financiers très souvent, hein. C'est des besoins d'aide à la gestion de projet, rechercher un financement, aider à monter un dossier de candidature pour une fondation. Ça peut aussi être une aide sur les aspects communication digitale, aider à faire un site web, aider sur la communication sur les réseaux sociaux du projet, etc. Donc voilà, on s'est rendu compte qu'on pouvait jouer ce rôle-là aussi, et ça c'est vraiment assez extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de plateformes de solutions, il y a beaucoup d'événements qui se targuent de présenter des solutions, mais aucune qui crée du lien de citoyen à citoyen, et là je trouve qu'on tient quelque chose d'assez extraordinaire sur lequel on joue nous pleinement notre rôle, et c'est pour nous une grande fierté, et on est ravis que vous vous intéressiez aussi à ce projet et que vous y croyez comme nous. Merci beaucoup. UNESCO launched a new web platform to amplify the voice of more than 100 projects worldwide in key domains of biodiversity and sustainable development, including the ocean, water, hydrology, education for sustainable development, indigenous and local knowledge. The platform wishes to highlight and support citizen engagement that is innovative, local, impactful, and duplicable, as well as to stimulate the dissemination of new ways of envisaging our relationship to the planet. Bonjour, je m'appelle Mathieu Gastal, je suis directeur associé de l'agence digitale Adveris, et on est hyper content d'avoir accompagné l'UNESCO sur ce programme UNESCO Green Citizens, qui est finalement une plateforme digitale, donc une plateforme interactive développée par nos équipes, qui vise à faire connaître les projets soutenus par l'UNESCO dans le monde entier. Cette plateforme, à mon sens, elle est remarquable pour 3 raisons. La première, c'est le côté multiple des cibles. On a vraiment une typologie d'acteurs extrêmement différents dans ces internautes qui vont se rendre sur le site. Ça commence bien sûr par le grand public, parce que l'enjeu numéro 1, c'est de faire connaître ces projets au plus grand nombre et dans le monde entier. On a aussi bien sûr les journalistes qui vont relayer les messages, les politiques qui vont pouvoir soutenir ces initiatives, les ONG, les associations, puisqu'il y a un vrai enjeu à répliquer
ces initiatives dans le monde entier. Donc l'idée, c'est de pouvoir s'inspirer d'une initiative dans un pays pour la répliquer dans d'autres. Et puis les étudiants, les entreprises également, parce que ces projets ont besoin d'être financés. Donc c'est hyper important, en fonction de chacune des thématiques des projets, que les entreprises puissent s'approprier ces enjeux et décider de faire du mécénat de compétences, des financements, pour soutenir les projets. On a un deuxième enjeu qui a été extrêmement fort dans ce projet, ça a été le fait de développer un aspect immersif. On a voulu dès le départ qu'un internaute, quand il arrive sur le site, quand il arrive sur une page projet, il puisse vraiment être baigné dans l'univers du porteur de projet, de l'initiative. Donc on va avoir des grandes photos, on va avoir un contexte qui va être développé et des enjeux sur lesquels on va vraiment vouloir mettre l'accent pour être finalement baigné dans son univers, se mettre à sa place, comprendre ses problématiques et in fine, il y a cet enjeu très fort de mise en relation et de mise en relation directe, puisqu'un internaute qui est sur la fiche d'un projet, il va pouvoir, en remplissant un formulaire, d'un simple clic finalement, rentrer en contact direct avec le porteur de projet et développer ce projet de son côté. Et puis je terminerai par un dernier enjeu qui a été très fort, qui a été l'interactivité au niveau de la géolocalisation des projets, puisque sur ce site, vous avez différentes cartes qui permettent de géolocaliser dans le monde les initiatives, parce que UNESCO Green Citizens, c'est un projet qui est totalement international. On a des projets qui sont accompagnés sur tous les continents. Ça fait vraiment partie de l'ADN de l'UNESCO et c'est une grande fierté de pouvoir accompagner des porteurs de projets dans le monde entier.